Tout le monde, bienvenue sur Yann et Frank. On a eu notre 500e abonné Patreon aujourd'hui. Alors, merci beaucoup. C'est très, très, très apprécié. D'ailleurs, un des projets qui s'en vient de notre côté, on va louer un local dans la ville de Lévis. On va se construire un studio de podcasting pour ce qu'on fait là, le Yann et Frank. Là, on le fait présentement chacun dans nos maisons respectives, mais on va se retrouver à 8 heures le matin, moi et Frank, pour faire le podcast ensemble, éventuellement. Donc, on va investir de ce côté-là pour se construire un vrai studio avec un vrai décor et tout ça. On va devoir faire affaire avec quelqu'un pour avoir de l'imagination décorative. C'est pas moi qui va faire ça. Fait que c'est vers là qu'on s'en va. Puis ça, c'est évidemment grâce à votre support. D'ailleurs, aujourd'hui, dans la portion Patreon, on se garde du croquant un peu. J'ai été foutre la merde sur la page de Québec solidaire hier en écrivant 3 mots. Puis, ça a suscité beaucoup de réactions. Fait qu'on va parler de populisme dans la partie Patreon aujourd'hui. Et sur ça, on commence à l'instant. Le podcast live est gratuit, disponible sur toutes les plateformes. On aime ça quand tu manques de générosité, pour reprendre les termes de Vincent. Tu sais, des fois, tu lis des livres d'histoire, puis là, tu vois des gens qui sont vraiment comportés comme des vidanges. Là. Tu sais, tu te dis, bon, OK, il y a eu des bourreaux dans l'histoire du monde qui exécutaient des gens qui gardaient des camps de concentration. Je Ce t'avais qui s'est passé dans envoyé. les pensionnats au Canada. Là. Ouais, ce qui s'est passé dans les pensionnats au Canada. Tu sais, je t'avais envoyé l'autre fois. Ça serait un bon sujet à jaser maintenant, là. Comme exemple de journalisme, là, de vrai journalisme. Il y a ce que le journaliste français avait fait avec un ancien SS qui, dans le fond, envoyait des gens dans des camps. Lui, il était en France, il s'appelle Klaus Barbie, qui était quand même assez connu du monde qui connaissent un peu la Deuxième Guerre mondiale. Lui, après la guerre, il s'est sauvé. Je pense d'abord en Argentine, puis après en Bolivie. Et Mané, ben, il y a des gens qui trouvaient que, ouais, c'est drôle, il ressemble beaucoup au bonhomme qu'on avait vu sur des photos qui était dans le coin de Lyon. Et là, bref, je ne ferai pas toute l'histoire, là, mais de la manière qu'ils ont fait pour le retrouver, c'est que lui était redevenu comme un espèce de propriétaire d'entreprise là-bas, puis tout. Puis il y a un journaliste qui a dit: Ah, on aimerait ça l'interviewer pour tu sais, y poser des questions là, sur sa business, ses affaires, puis bref, savoir qu'est-ce qu'il fait en Bolivie, parce qu'on sait que c'est un ressortissant de l'étranger, puis qu'est-ce qu'il fait là, tu sais. Et puis les journalistes le savaient, que c'était, parce que lui, il avait changé son nom, mais les journalistes savaient que son vrai nom, c'était Klaus Barbie, tu sais, puis que c'était un Allemand qui avait été envoyé en France pendant l'occupation de la France pour gérer la déportation de gens dans des camps, puis en tout cas renvoyer d'autres en Allemagne. Et à un moment donné, durant l'entrevue, qui se déroule en anglais, je pense, euh, il sort des photos. Le journaliste sort des photos de ses poches, genre reconnaissez-vous ces gens, mais il parle en français à Klaus Barbie et le gars, c'est là qu'il a fait son erreur, il répond comme s'il avait compris la question. Mais techniquement, lui, il n'est jamais censé avoir été en France. C'est pas le même gars. Tu comprends? Il camoufle son Ouais. identité. Fait que c'est comme ça qu'ils l'ont pogné. Comme il a compris la question en français, il n'y avait aucune logique pour laquelle le gars aurait compris la question en français. Tu sais, c'est un immigrant allemand ou de l'Europe de l'Est qui aurait été vivre en Bolivie pour toutes sortes de raisons. Et là, il comprend une question assez complexe en français du premier coup. Puis là, il répond en allemand ou en anglais. Non, non, j'ai jamais vu ces gens-là à une question posée en français. Et puis là, l'entrevue se met à déraper complètement. Et le caméraman qui avait filmé l'entrevue, ça se passe dans les années 70 de mémoire. Le caméraman qui avait filmé l'entrevue sait très bien qu'ils vont vouloir avoir les bobines. Fait qu'aussitôt que ça se termine, il prend la bobine d'enregistrement, il la met dans ses poches, puis il remplace celle dans la caméra par une vierge. Puis là, évidemment, la police arrive, ils disent non, non, vous nous donnez, on saisit les caméras, on saisit les affaires. Finalement, ce qu'ils ont saisi, c'est des bobines vierges. Ça. Puis à cause de ça, ben, le gars, 10 ans plus tard, finalement, il a été extradé
pour avoir son procès pour ses crimes de guerre. Puis tout. J'écoutais cette histoire-là, puis je me disais, My God, que ça, c'est du journalisme. Tu sais, c'est vraiment de l'enquête, là, aller sur le terrain. Puis en plus, le gars, il aurait pu. Je veux dire, tu es en Bolivie, tu es dans un régime. En plus, je pense qu'à l'époque, c'est une dictature. Euh, je sais pas, là. Qui l'aurait fait aller se taper un affaire de même? C'est pas tout le monde qui l'aurait fait. Puis, tu sais, je compare ce C'est genre pas nos journalistes d'événement-là. en pyjama qui auraient fait ça, là. Non, puis tu sais, je compare ce genre d'histoire-là, que c'est des vraies histoires, que c'est arrivé. Puis tu peux prendre aussi, je sais pas moi, le Watergate aux États-Unis. Tu sais, il y a plein d'affaires qui sont arrivées que tu te dis, Christy, quand j'étais petit, mettons, dans ma tête, un journaliste, c'était ça, là. C'était pas du monde qui écrivent des genres de textes tendancieux pour passer des messages un peu weirdos, là. Tu sais, puis là, à matin, j'ouvre le site de Radio-Canada et là, je tombe sur cet article-là. Là, je me dis, bon, qu'est-ce que c'est ça encore? Violence gynécologique, des femmes se disent prisonnières de la table d'examen. Puis là, tu vois une table Bon, avec des Yusa gens. strappé et pogné. Ah oui, puis là, check-moi. Ceux qui ne voient pas, il faut que je vous décrive l'image, c'est surréaliste, là. En dessous de ça, tu as une espèce de table en cuir avec au bout de la table, il y a un autre petit tabouret, une table, avec un bol, puis des instruments pleins de sang sur un drap blanc qui est comme souillé un peu, là. Puis là, en dessous, c'est écrit: «Il n'existe pas de définition précise pour décrire la violence gynécologique». Là, tu lis ça, tu te dis: «Christy, c'est quoi qui se passe au Québec?» Tu sais, il y a des, On s'attendrait à quelque chose comme des mutilations, par exemple, ben, moi, je pensais que de ça avait certains moi groupes religieux ou quelque chose comme ça, Ben, là. c'est ça. Moi, je lisais ça, je me disais: «Christy, on va apprendre qu'il y a des excisions qui se passent à Alma ou je sais pas quoi, là». Tu sais, il y a de quoi de gra tu sais, c'est des affaires qui ont pas de Christy de sens, là. Puis là, je lis l'article, tout ça. Ben, OK, bon, là, on parle d'une madame qui s'appelle Laure Varda. OK, elle témoigne, une femme de 32 ans. Et là, elle dit qu'elle a subi un test PAP. Et là, bon, ça faisait mal, à saigner, puis OK. Là, je me dis, bon, OK, comme à peu près n'importe quelle intervention. Tu sais, des fois, tu vas chez le médecin, se faire poser une sonde, c'est pas agréable non plus, en passant. Des fois, tu te fais faire des affaires que tu te dis, ouf, ouais, ça n'a pas fait du bien, là. Il y a Mais beaucoup là, d'hommes qui redoutent leur examen de la prostate, by the way, c'est comme ça. ouais, c'est ça. Et là, je ne sais pas pourquoi, mais habituellement, quand tu passes des fois, tu passes des tests gynécologiques ou même si, mettons, tu te fais installer un stérilet ou des affaires de même, ils vont te faire des tests justement pour les MTS ou tu sais, toutes sortes d'affaires de même. C'est pour ça, probablement, qu'ils ont fait un test PAP. Bref, c'est pas important. Et là, la gynécologue qui est là, a dit ouais, Madame Varda, ouais, je vais vous poser quelques questions, là, c'est juste pour le questionnaire pour mettre dans votre dossier. Bon, telle affaire, oui, OK, parfait. Combien vous avez eu de partenaires sexuels là, dans la dernière année? Donc, c'est pour ça que je présume que ça doit avoir rapport peut-être avec les ITS. Et là, elle dit à la médecin avoir eu une dizaine de partenaires sexuels dans l'année. La médecin la regarde et dit: «Oh, en tout cas, tu es occupé». Et c'est alors que là, je deviens momentanément Madame Varda. Je me suis senti comme une poubelle à ce moment-là. Il n'y a pas d'autre mot, confie la jeune femme. Et là, je n'ai pas pu nommer ce que j'ai vécu. À l'époque, j'ai été sonné. Je l'ai mis dans un tiroir de ma tête, de toutes les expériences traumatisantes qu'on vit et qu'on veut oublier. Je me disais que c'était pas grave. Ça arrive. Traumatisante, voyons, il s'est Elle rien sait, passé, là. ah non, elle sait aujourd'hui qu'il s'agissait de violences gynécologiques. Ah, tabarouette. Ce sont souvent des gestes, des propos ou des pratiques qui peuvent avoir des conséquences significatives sur les femmes. C'est les paroles qui m'ont le plus blessé, le jugement que j'ai vécu qui a été très, très mal à l'aise. OK, fait que les instruments, finalement, qu'ils montraient dans la photo, ils ont pas servi, là. Il y a juste un jugement, une joke plate, une joke funny que la gynécologue a faite, là, puis ça, c'est de la violence gynécologique, là. Alors, Hey, on puis là, peut plus rien dire, mais Christy Clay, vous voulez donc bien que votre vie soit beige.
Ah Pourquoi non, vous voulez puis que ce soit beige? tu sais, plus de ça va ressembler à quoi, là, votre vie, quand il y aura Oh plus man! aucun commentaire de ce type-là, là? Tu Ah, que sais? ça va être dull. Je comprends, là, Chris, la madame est un peu de by the way, ça m'a vraiment ils ont dû chercher fort parce que j'étais sûr qu'il allait avoir une affaire avec un gynécologue blanc de 53 ans, là. Ils ont dû chercher pour en trouver une histoire. Parce que là, ça c'est pas terrible dans le narratif que ce soit une femme qui ait dit ça. Parce que tu sais que quand on met des femmes quelque part, on l'a vu l'autre fois avec, l'histoire de la piste cyclable, là, on humanise les pratiques, on humanise la réalité, parce que nous autres, les hommes, on n'est pas des humains. Fait que quand tu mets des femmes quelque part, ça, Aïe, ça, aïe. ça humanise la réalité. Et là, puis là, moi, je me Mais dis, bon, OK. ça devient tellement ridicule, Frank, là, que c'est rendu qu'on fait un podcast quotidien, toi puis moi, là-dessus, puis il y a toujours une histoire de même. Ah non, à chaque jour, il y a une histoire de weirdos de même. Puis là, Ouais, mais bon, c'est plus weird, la journée que c'est rendu normalisé dans les médias, là. ben oui, c'est Si ça weird. parle ouais, je sais, mais si tu en parles à tous les jours, leur but, c'est que ça arrête d'être weird, ces histoires-là, puis tu fais bien de te sentir mal, puis vous faites bien de dénoncer, madame, cette Ah ouais. joke misogyne faite par une femme. On vous comprend d'avoir été en dépression pendant 4 ans pour vous. C'est pas vrai. C'est pas drôle. Votre gynécologue On vous est dit que vous avez. fragile. Ouais, puis tu sais, On je veux dire, d'un point de vue médical, là, d'un point de vue médical, si tu vas voir, mettons, tu vas voir le médecin. Moi, j'en ai déjà passé, là, par précaution, là. Tu des sais, pap m'amener. tests? Non, non, mais un test pour les MTS de base, là. Mmh. Tu sais, tu commences avec une nouvelle personne, tu veux pas prendre de chance. Chris, tu fais ce que tu as à faire. Fait que là, tu dis, bon, ben, je ne l'ai jamais fait, je vais y aller pour voir. Puis il t'en pose des genres de questions là, un peu malaisantes. Là. Ouais, avez-vous déjà fait telle affaire? Avec combien de personnes? Si jamais, puis là, il te demande des trucs du genre, si jamais vous Probablement que faites test d'insérer, positif. un petit peu d'humour là-dedans, c'est une façon de détendre l'atmosphère, là, Ouais, puis devinez quoi, c'est pas tout le monde qui est bon dans les relations interpersonnelles. aussi. Puis, puis en général, là, regarde, c'est un préjugé de ma part. Là. Mais en général, quand tu te consacres à de longues études pour faire des spécialités de médecine ou ce genre de trucs-là, tu n'es pas nécessairement le type de personnalité qui va avoir fait l'école de l'humour. Est-ce que c'est est-ce que c'est exagéré de dire ça? Non. Tu sais, vous l'avez tous déjà expérimenté, vous allez chez le médecin, vous dites ouais, Chris, c'est pas la personne la plus sympathique que j'ai croisée aujourd'hui. Ben, ouais, il y a un type de personnalité aussi qui vient avec un type d'intelligence puis un type de pratique, là. C'est Ben pas oui. tout le monde que tu sais, si vous voulez vous faire parler par des éducatrices en garderie, vous allez dans une garderie. Ou vous allez dans un rassemblement de la CAQ. C'est ça. Ce que j'aime, monsieur, c'est sa franchise. Mais, et là, mais moi, tu sais, je relisais le texte. Ben, pas je relisais, mais quand j'ai lu ça, là, je descends, je me dis, Christy, oubliez pas qu'on a vu des scalpels pleins de sang sur un drap blanc. Moi, je Ben me oui. disais, hey, Christy, maintenant, ça, moi, je me disais, bon, là, ça, c'est le préambule. Maintenant, on va arriver au À du concret. charcutage, puis oh, on va arriver à des histoires de un gars qui vont l'avoir appelé le boucher de je sais pas trop où, puis lui, il Le excise des boucher de la filles. noune. Ouais, je sais pas, tu sais, je dis, il va y avoir de quoi de substantiel. Et là, imagine-toi donc, ils s'en vont interviewer, ils s'en vont interviewer, la docteure Marie-Josée Bédard, obstétricienne et gynécologue. Elle milite pour une meilleure éducation des professionnels de la santé. Bon, ça, pas de problème. Moi, Améliorer les qui, pratiques, c'est correct. qui sensibilise à avoir, tu sais, à mieux parler au monde puis à être plus conscient de ce qu'ils font. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Là. Mais là, ils vont voir Diane Franqueur. Elle, c'est la genre de directrice générale des obstétriciens et gynécologues du Canada. Et là, elle dit les femmes doivent dénoncer, on doit tout faire et tout mettre en œuvre pour que ça cesse. Il faut que les femmes n'aient pas peur de dire, c'est trop important. Là, Mais c'est une là, réponse de politicienne. de quoi qu'on parle, esti, là? Il y a une fille, vous avez trouvé, non, excuse-moi, là, ils ont fait un article au complet, ils ont trouvé une fille qui a dit, ouais, ma gynécologue, rappelons-le, elle me dit que j'y avais été fort hein, avec mes partenaires. Même pas ça. esti. Elle a juste dit, ouais, t'as été occupé.
Hey, c'est juste une phrase un peu maladroite. C'est genre, l'article était déjà écrit. Elle voulait parler de ça. Elle avait trouvé ses intervenantes, puis il manquait le témoignage anecdotique qui allait justifier l'article au complet. Ouais. Puis là, elle a cherché dans ses amis, elle en a trouvé une, puis elle a dit: «Parfait, c'est réglé». Elle a pas cherché fort, là, parce que probablement que si tu grattes un peu, tu finis par en trouver du monde qui ont été maltraités par un gynécologue pour vrai, là. Je veux dire, c'est comme dans tout, là, il y en a des tout croches. Ben oui, puis devinez quoi, il y en a du monde qui c'est des abuseurs ou des agresseurs, il y en avait. Il y a une couple d'années, là, je ne retrouverai pas l'article live de même à brûle-pourpoint, là, mais il y a une couple d'années, il y avait un pédiatre, je pense, dans le coin de Trois-Rivières. Il s'était fait radier parce que lui, dans sa pratique, pour checker le degré de développement des enfants, il mesurait leur pénis avec une règle. Ouais, c'est ça. Tu sais, ça va aller, là. Non, c'est Tu sais, il sûr y qu'il y en en a a des des tout oui. croches. Ben, si, mettons, il y a 2-3 % de tout croche dans la population, Il y a pourquoi il n'y aurait 2-3 pas là-dedans. 2-3 % de médecins tout croche, tu sais? Je veux dire, c'est sûr que ça va arriver, là. Mais Et les là, tu sais, journalistes qui agissent de cette façon-là, là, c'est eux qui scrapent toute l'image de leur profession. Tu sais, maintenant, ils sont juste pas vaillants. C'est un manque de travail. C'est pas compliqué. C'est pas que le sujet est faux nécessairement. C'est pas que les intervenantes qui parlent dans cet article-là disent de la merde nécessairement. C'est que le témoignage anecdotique qui est utilisé pour décrire tout ça avec le gros titre, le gros buzzword et la grosse image, le témoignage anecdotique est ridicule. Cherche plus fort pour trouver une bonne histoire, baptême. Tu veux ben écrire non, cet tu sais. article-là à tout prix, là. Puis Je tu veux dire, sais, tu sais, on nous donne l'impression qu'elle a rencontré cette dame-là, qui a vécu cette anecdote-là, et que suite à ce témoignage-là, elle a dit: «Là, il faut que je parle à des intervenants pour créer un article par rapport à ça, pour vous raconter son histoire». Alors que ça a pas l'air du tout d'être ça qui est arrivé. Moi, l'impression que j'ai, c'est qu'on a écrit l'article, on a cherché un témoignage, puis on a pris le premier du bord. il y a des bonnes chances que ce soit ça, en effet. C'est ça qui marche pas. Ben non, ça marche pas. Puis tu sais, je veux dire, moi, mettons là que c'est parce que tout le comment je pourrais dire ça? Des fois, on met des extraits de ce qu'on fait sur YouTube, peu importe, sur TikTok, whatever. Puis tu mets une image. C'est tout le temps de l'humour. Tu exagères, tu mets une image évocatrice pour faire rire. Là, c'est pas pour faire rire là, qu'il y a une image de salle d'opération avec des instruments pleins de Pour faire sang. peur. C'est pour Pour que faire le monde peur. ait peur! Ben, sais-tu c'est pourquoi? C'est qu'ils savent que les gens lisent pas les articles. Ils voient juste l'image puis le titre. Puis là, aujourd'hui, il y a peut-être 500, 800, 1000, je sais pas combien de personnes qui ont vu ça, qui sont sûrs qu'au Québec, est-ce qu'il y a des bouchers, mon gars, qui charcutent les filles dans les salles d'examen gynécologique. Puis là, ils vont dire, je sais pas, le blonde a un rendez-vous ou le sœur a un rendez-vous chez le gynécologue. Ouais, t'es sûr que tu veux y aller? J'ai vu dans le journal, là, ça a l'air, ça Mmh. brasse dans les examens, dans les salles d'examen, des malades là-dedans. Là. Tu devrais vérifier. Tu sais, c'est pas drôle, là. Tu sais, imagine-toi, je sais pas, là, moi, j'en connais pas de gynécologue ou de gynécologue E, là, mais moi, je serais pas content de voir ça un matin dans le journal. Tu te Non, fais non. quasiment passer pour un boucher à cause de une collègue quelque part qui a dit une Le phrase buzzword. déplacée. Puis le buzzword est trop fort pour ce qu'on nous a décrit, là. Beaucoup trop fort. Mais non, puis tu sais, des fois, là, dans la vie, comment je peux dire ça? Ça me fait Manque de penser cette mesure. affaire-là. Ben oui, ça me fait penser cette histoire-là à. Là, il y a une couple de mois, années. Le gros boss, c'était. Ouais, les médecins, ça tourne toujours autour de ça. Là. Les médecins là, qui disent au monde qu'ils sont gros, là, c'est pas Ouais. correct, là, arrêtez des schémas avec ça. Ouais, mais C'est du des fat fois, là, shaming. ouais, sauf que des fois dans la vie, tu as besoin d'un peu d'un wake-up call. Là. C'est plate ce que je vais dire, là. Mais si. Avez-vous déjà écouté l'émission là, My 600 Pound Life? Ma vie à 600 livres. Là? Vous allez voir ça sur Internet, là, ça se trouve. Là. C'est du monde là, qui sont obèses morbides. Là. Puis ils vont voir un gars qui est à Austin, au Texas, un docteur. Lui, il s'occupe juste de ça. Ben, le docteur, il est shake en sacrament. Là.
Il ne fait pas juste dire: «Oh, ouais, avez-vous déjà pensé remplacer votre triple Big Mac par une salade César?» Non, non, il les prend. Il y en a un, un moment donné, il le prend, il enlève son linge, puis il dit: «Regarde-toi dans le miroir, puis demande-toi si tu aimes ce que tu vois». Mmh. Hey, il est brasse en esti, mais des fois dans la vie, tu as besoin d'un wake-up call. Fait que là, ça, c'est le côté extrême. Mais le gars qui est plein de problèmes de santé, début de diabète, tout ça, qui va chez le médecin, puis le médecin il le regarde bien droit dans les yeux, puis il dit: «Écoute, Gaétan, ou Robert, hein, vous avez vraiment un surplus de poids dangereux. Si vous ne changez pas vos habitudes de vie maintenant, je ne sais pas combien de temps il vous reste à vivre». Ça, là, c'est médical. Il fait pas ça pour le shamer, pour son je comprends, là, qu'à un moment donné, tu peux être plus délicat ou moins délicat, là, mais moi, je il y a du monde qui ont tu sais, puis c'est la même affaire pour la cigarette, là. Il y a du monde qui Ah en oui. ont eu des wake-up calls par des médecins. Ils disent: «Regarde, ta mère est morte d'un cancer des poumons, là. Check tes poumons que je viens de prendre en photo, là. Si tu arrêtes pas maintenant, je garantis pas de combien d'années qu'il te reste, là». C'est Mon quoi? père, C'est du poumon shaming, ça? mon père, du temps qu'il fumait, il allait sur ses examens, puis il dit: Le médecin ne revient pas, j'ai le poumon bien rose. Il dit: Je suis un athlète. Et le bonhomme, là. Tout dans ta tête, ça, là. Ah Alors, ouais. tu sais, un moment donné, il a arrêté de fumer, puis tu sais, il se porte sacrément mieux depuis qu'il a arrêté de fumer, là. Ben Tout oui. le monde comprend ça. Il fumait quasiment 2 paquets par jour. Je sais qu'il écoute en plus, c'est ça qui est drôle. Ça me fait rire de Ah. raconter cette histoire-là. Mais, tu sais, c'est je C'est te je correct. C'est correct que tu te fasses brasser un peu, puis oui, que tu te fasses dire la vérité. C'est ça l'idée. Écoute, les bureaux de mon cabinet de votre conseiller.net, là, c'était écrit carrément sur le mur, là. Un vendeur dit au client ce qu'il veut entendre, un conseiller dit au client ce qu'il doit entendre. Ben, on vit maintenant dans une société où est-ce que les gens veulent entendre ce qui leur fait du bien, ce qui les réconforte. Et maintenant, on dénonce des professionnels qui nous disent pas ce qu'on veut entendre, qui nous disent ce qu'on doit entendre. ouais. Parce que ce qui nous manque dans la phase, c'est la version de la gynécologue. Pourquoi il a dit ça? C'est très possible, hein, que ce soit juste une phrase mal placée, C'est une joke. mais ouais, mais ça se peut aussi. Tu sais, mettons, là, Ben 10, c'est quand même beaucoup dans une année, là. mais Fait que, tu sais, c'est effectivement le cas qu'il y a certains risques pour des maladies transmises sexuellement à cette quantité-là. ben, tu sais, peut-être qu'avant cette conversation-là, il y a l'autre question, c'était: «Avez vos rapports sexuels, est-ce qu'ils sont toujours protégés?» Ben oui, Ouais, exactement. non. Combien vous en avez eu cette année de partenaires? Ben, une dizaine. Hey, vous avez été occupés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire: «Chris, protège-toi». Exactement. Tu sais, là, on spécule parce que pourquoi on spécule? On le sait pas, c'est pas écrit. On a un côté de la médaille. On a un côté de la médaille, puis à chaque fois que tu parles à quelqu'un qui arrive de chez le médecin, là, il a toujours retenu rien qu'un bout de ce qui a été raconté dans l'histoire. Oh Fait oui. que, c'est Fait que très là, elle a fait une possible que dépression après son examen gynéco, là, c'est ça ben là, l'affaire? écoute, ça a pris 4 ans avant de retourner chez le gynéco, là. Ben, sa OK. gynéco, là. Écoute, c'est pas drôle, là. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ouais, écoute, je Écoute. crois rien de ça, moi. Je Ouais, toi, crois tu rien de penses tout ça le qu'elle a temps eu que un c'est moi, je des pense qu'elle est dans l'entourage, à quelque part, de cette journaliste-là, là. ouais. Puis je suppose, là, c'est de la grosse spéculation, mon affaire. Puis là, la journaliste, elle disait, là, elle sondait un peu ses amis, là, tu sais, sur Facebook, sur Twitter ou par courriel, tout ça, Messenger, groupe privé. Là, j'étais en train d'écrire ça. Y a-t-il quelqu'un qui a vécu une expérience traumatisante, là? J'ai un article sur la violence gynécologique, là, j'étais en train d'écrire ça. Ah, ben moi, oui, là, en y repensant bien, là, c'est déjà arrivé que la gynécologue me dit ça. Ah, ouais, OK, c'est bon, ça. Raconte. Ah, parfait, merci, mon article est prêt. Ça ressemble à ça, là. Ça Non, ressemble non, beaucoup à ça, là. C'est genre, avant que cet article-là soit écrit, je pense pas que cette dame-là avait pensé que c'était de la violence gynécologique, là. Ah, mais tu sais, c'est même écrit dans le texte. Maintenant, je sais que c'était de la violence. OK, c'est quoi? Tu as fait des recherches? Tu as parlé à un psychologue, tu avais un traumatisme, puis là, tu as remonté dans le temps, puis finalement, le psychologue t'a aidé à identifier clairement cet événement-là, il y a 4 ans, comme étant l'événement déterminant de ta dépression.
C'est ça pour vrai qui est arrivé, là? Ben, moi, c'est le pire, c'est qu'en lisant ça, je me disais: «OK, mais dans pas long, les psys pourront plus exister, hein». Parce que là, tu vas chez le psy, écoute, la job du psy, là, mettons que tu arrives chez le psy, tu es en dépression, trouble d'anxiété, whatever. Le rôle du psy, c'est de t'amener de te réamener dans des moments de souffrance pour essayer de réaliser, genre, pourquoi je me sens de même? C'est Mmh. quoi l'élément déclencheur ou c'est quoi qui fait que je me sens de même? Ben là, écoute, il m'a fait souffrir, ce psychologue-là. À chaque fois que je le vois, je sors de là en pleurant, c'est de la violence, là. Moi, je pense qu'il faut remonter un peu plus loin que ça. C'est que là, on est rendu qu'on a créé beaucoup, beaucoup d'êtres humains extrêmement fragiles. On a beaucoup de gens extrêmement fragiles autour de nous, là. C'est ce qui fait qu'on peut plus rien dire, puis qu'on dénonce ci, puis on dénonce ça, puis là, tout est beige. Puis encore là, c'est une vie en parallèle, hein, parce que moi, je regarde ma vie de tous les jours, des affaires de même, j'ai pas ça autour de moi, là. Des gens qui se lamentent comme ça sur des niaiseries comme ça, là. Tu sais, Mais penses-tu qu'à force de le comment je pourrais dire ça? À force d'exposer les gens à cette mentalité-là tout le temps, là, la mentalité de la micro-agression, là, tu sais, que tout ouais. est une agression, tout ce qu'on vit tout le temps. Écoute, lui, il me parlait ça, lui, il me dit ta gueule, elle me dit tasse-toi. Écoute, j'ai été agressé 4 fois aujourd'hui, Hey, là, la dans le la public, fille là. qui s'est effondrée, dans l'épicerie parce qu'il fallait Eh qu'elle fasse oui. un choix entre les 2 cocombes, là. Ouais, ouais. Mais je me demande jusqu'à quel point ça peut avoir une influence sur les comportements des gens, tu sais. Parce que Ah, moi, je j'ai pense que ça vraiment amène pas des compro l'impression. je pense que ça amène beaucoup de comportements anxieux. Puis je suis persuadé que le niveau d'anxiété dans la population présentement, il est beaucoup plus élevé que v'là 10 ans. Parce que Oui. justement, on est toujours aux aguets de la prochaine microagression qu'on va subir pour être capable de la dénoncer, puis de faire un beau post Facebook, puis de recevoir beaucoup d'empathie de notre Ouais. entourage, puis tu sais, Mais en même temps, ça peut créer l'effet inverse aussi. C'est-à-dire que quand tu es exposé de manière permanente à chaque jour a son drame, chaque heure a sa victime, à un moment donné, tu viens comme un peu désensibilisé à ça. bon, Tu sais, ben, je pense qu'on l'est un peu, là. ben, c'est parce qu'à un moment donné, tu sais, moi, regarde, j'ai pas de misère à croire, là. Si tout ce qui est écrit dans l'article est factuel, j'ai pas de misère à croire que c'était malaisant, là. Moi, ici, je suis déjà allé chez le médecin, asti, puis des années, de fait de réflexion, tu te dis: «OK, ouais, mettons que j'ai rien entendu, là, mais Chris, je suis pas parti chez nous en dépression pendant 4 mois après, là». C'est ça la différence, là. Mais est-ce que c'est vrai ce qu'elle raconte? Sans doute, là. Mais je veux dire, de là à tu sais, il y a 10 15 ans, tu aurais jamais vu un article de journal pour faire ça, là. Ben, en fait, avec les mots utilisés, l'image utilisée et le titre utilisé, là, il y aurait eu de quoi de solide dans cet article-là, là. Parce que, tu sais, on en a vu des articles de journal. Hey, tu sais, l'article de journal là, dans la section opinion là, de Patrick Provost, là, le prof de Ouais. microbiologie de l'Université Laval. Hey, ils ont fait retirer l'article parce que ça disait que c'était un manque à la déontologie. Ça induit les gens en erreur parce que il dit de quoi, là, dans tout le texte, Mani écrit de quoi sur les vaccins, puis il n'y a pas de preuve de ça, là. C'est contesté, cette affaire-là. Fait qu'il faut l'enlever parce que ça induit le monde en erreur. Puis là, tu as le conseil de presse là-dedans. Blâme pour ci, blâme pour ça. Ben, excuse-moi, là, cette patente-là qui est pas, c'est pas dans la section opinion, là. C'est le front page de Radio-Canada avec une table d'opération, des instruments souillés, plein de sang sur un drap blanc, violence gynécologique. Moi, j'étais sûr et certain en cliquant là-dessus qu'on s'en allait là, d'une clinique un peu weirdos d'un coin de Montréal, là, tu sais, que tu rentres par la porte d'en arrière, puis ils font des avortements illégaux ou je sais pas quoi, là. Ah ouais! C'est à Mais ça c'est que je quoi que pensais, là. c'est quoi qu'ils font Radio-Canada dans le clickbait, sérieusement? C'est la job à Québécois, ça. En plus, ils n'ont pas besoin de ça, je veux dire. Ils n'ont Non, aucune. mais le financement rentre à tour de bras du fédéral, là. Lâchez le clickbait, sacrément. Come on! Ah non, c'est ça, là. Tu sais, la raison pourquoi vous recevez plus qu'1 milliard par année, là, c'est qu'apparemment, vous faites du journalisme de qualité. Ça vous tente pas de le prouver? Parce que, tu sais, sérieusement, moi, je vois pas la différence entre cet article-là de Radio-Canada et cet article-là d'un petit blog qui s'appelle Oui, ladibble.com la même qui marde. parle d'une fille qui se fait pousser le poil de dessous de bras puis qui veut pas mettre de déodorant. Ouais. Pour moi, c'est le même genre d'article, là.
Pourquoi je dis que c'est le même genre d'article? Ben, tu prends quelqu'un qui est marginal. Faites le tour autour de vous, là, puis demandez aux filles qui sont autour de vous, est-ce qu'il y en a beaucoup qui vous disent ouais, moi, là, je veux pas mettre de déodorant parce que j'aimerais ça que les gens sentent mon odeur naturelle. OK. Puis, Et admettons qu'il y a des gens autour de vous qui se rasent pas le poil dessus de bras pour vrai, là. Est-ce qu'ils prennent des photos comme ça? Ouais, c'est ça, comme pour le montrer à tout le monde, puis Ouais. checkez-moi comment je suis hot. Ben, c'est ça aussi le prisme des formats des médias, pour reprendre l'expression de l'ancien maire de Québec. C'est ça. C'est de prendre des cas d'espèces de même tout le temps. Une fille quelque part qui se fait des tresses dans le poil de dessous de bras. Une autre fille qui dit qu'elle a été agressée à telle place. Un gars qui veut se faire, pas les j'allais dire ligaturer, mais le gars de 27 ans qui veut se faire vasectomiser. Tu sais, moi, sérieusement, j'ai 32 ans, là. J'en connais du monde de 27 ans, 30 ans, là. Il n'y en a aucun que je connais qui n'a pas d'enfant qui me dit ouais, sais-tu quoi, moi, pour protester contre Roe v. Wade, là, m'en va me faire chopper les testicules. J'en connais aucun, là. Puis personne, je pense, qui nous écoute en connaît ou en est un, là. Mais ça va être dans. Mais tu sais, c'est le front page du journal. Tu te dis, maintenant, le front page du journal, c'est censé représenter un peu ce qui se passe dans la C'est de population. l'insolite. Ah non, c'est ça, c'est comme si la section, ça je l'avais dit dans la conversation privée qu'on avait avec Vincent Gelozo puis tout, là, la section insolite d'il y a 15 ans est devenue la section nouvelle d'aujourd'hui. Fait que si Quand vous voulez savoir ça va être quoi vos nouvelles dans 10 15 ans, allez voir la section insolite d'aujourd'hui. Puis là, vous allez dire, bah, OK, dans 10 15 ans, les nouvelles, ça va être un gars qui a un hamster dans le derrière ou mais les retours du balancier, c'est quand, là? je sais pas. En tout cas, on va, on va aller sur Patreon, drette là, où est-ce que, on va parler On de va la petite parler de taquinerie que j'ai fait sur la page de Québec solidaire hier, puis on va parler de populisme. Ça va être Ouais, intéressant. le populisme. De gauche ou de droite, le populisme? Ah, c'est ce Ah, qu'on le verra. populisme tout court, mais hier, ce qu'ils n'ont pas aimé, c'est que j'ai dit que c'était des populistes de gauche. Ça n'a pas été apprécié beaucoup. Oui, non, ça n'a pas été apprécié.